bienvenue sur un autre épisode du Poids du Bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Sioui, une femme vraiment inspirante qui va nous parler de son parcours, autant avec les troubles alimentaires, avec la perte de poids, mais aussi avec l'apprentissage de l'amour de soi à travers tout ce processus-là. Donc, j'ai vraiment hâte d'échanger avec elle parce que je suis convaincue que son parcours va en inspirer plusieurs. Donc, bonjour Natacha! Allô! Comment ça va? Ça va, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, honnêtement, tu mets du soleil dans ma journée avec ton beau décor en direct de la Floride. C'est super. Donc, bienvenue sur le podcast, Natacha. Si tu veux débuter, peut-être par nous parler un peu justement de ton parcours. Tu sais, je sais qu'on avait discuté un peu là, que tu as un passé dans lequel tu as eu des troubles alimentaires. Donc, si tu es à l'aise de nous en parler un peu et ainsi nous parler aussi de ton cheminement. Tu sais, par la suite, tu as eu une prise de poids, tu as appris à t'aimer aussi, tu as appris à être bien dans ton corps. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce struggle-là. Ça serait vraiment un très bel exemple, un beau sujet à aborder aujourd'hui. Parfait. Donc, si je peux reculer à plusieurs années, moi, j'étais toujours la petite qui était ronde. Donc, j'étais ronde quand j'étais au primaire, au secondaire. J'étais celle qui se faisait crier « T'es grosse » quand tu passais dans le corridor. C'était moi. Donc, très jeune, j'ai comme assimilé que d'être grosse, c'était quelque chose, d'être en surplus de poids, c'était quelque chose qui était mauvais, qui était mal vu. Dès jeune, j'ai appris à ne pas m'accepter puis à vouloir être quelqu'un d'autre. Donc, je pense que le parcours a comme commencé là. Quand j'avais 16 ans et que je suis arrivée en secondaire 5, je me suis dit, parfait, c'est mon année de bal définissant, puis je voulais être comme tout le monde, je voulais avoir une robe comme tout le monde, puis me sentir comme tout le monde. Donc, j'ai eu une grosse perte de poids à l'âge de 17 ans avec Mince à vie. Donc, j'ai perdu comme un 50-60 livres à l'âge de 17 ans pour pouvoir fit in à mon bal définissant. Chose accomplie, j'ai réussi. Par la suite, mes parents se sont divorcés l'été de mon bal définissant, l'été de mon secondaire 5, et ça a vraiment pas super bien été. Donc, j'ai repris, tu sais, des fois, quand on perd du poids, il y a quelque chose qui arrive dans le corps qui est physiologique, là, qu'on contrôle pas. Nos cellules graisseuses vont diminuer, mais elles ne disparaissent pas. Donc, c'est non, quelque chose... elle reste enregistrée. Elle reste là, les maudites. Fait que quelqu'un qui a déjà eu un surplus de poids va toujours, à moins d'avoir de la liposuction sur tout le corps, va toujours être plus propice à une prise de poids plus rapide parce qu'il y a des petites cellules graisseuses qui sont là, qui veulent tout attaquer quand on se met à, justement, manger davantage ou quand on a une passe plus difficile ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pris un 135, 140 livres dans l'espace de comme un an et demi à mes 17-18 ans. Et là, j'étais à mon maximum. J'étais vraiment en obésité morbide. L'été de 2008-2009, mon Dieu, ça fait trop longtemps, je suis allée à Walt Disney avec mes amis. Et je marchais vraiment loin derrière tout le monde. Tout le monde marchait, était capable de suivre le beat, puis j'étais pas capable. Puis j'avais 19 ans, puis je me disais, aïe, aïe, ça se peut pas que à 19 ans, je suis incapable de marcher au même rythme que mes amis, que j'ai mal aux pieds, que j'ai le goût de brailler, que je suis pas capable de terminer une journée parce que je marche dehors. Ça ne fait aucun sens. C'était vraiment comme une grosse claque dans ma face. Et c'est là que j'ai décidé de me prendre une nutritionniste et de faire des suivis aux semaines, aux 2 semaines et de vraiment aller pieds joints vers une remise en forme, une perte de poids. À ce moment-là, c'était vraiment perte de poids. Tu sais, là, j'utilise le vocabulaire que j'utiliserais à cet âge-là. Ce n'est plus le même vocabulaire que j'utiliserais aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je me disais, je veux perdre du poids. Et ma mission première, à l'âge de 19, 20, 21 ans, était d'être mince. On me demandait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux juste être mince. Comme je voulais être mince. C'était du moment que je serais mince, j'aurais réussi dans la vie. Comme c'était comme ça que je le voyais. Et j'ai accompli à être très mince. J'ai perdu 135 livres. Je mesure 5 pieds 7 et à mon plus petit, j'étais autour de 135, 138. Mais avec la nutritionniste, à un moment, quand je pesais comme 190, 200 livres, j'étais plus capable de perdre du poids. Puis là, je me suis mis à paniquer.
Fait que qu'est-ce que j'ai Mhm. fait, c'est manger de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à temps que je sois encore capable de perdre du poids. Parce que c'était ma mission. Tu sais, j'allais à l'université, j'allais au cégep. On s'en fout, je voulais juste être mince. Il n'y avait plus rien qui Yeah. comptait pour toi à part Non, d'avoir ta shape idéale que tu avais en tête, là. vraiment. Je focusais que là-dessus. Je me levais le matin, je me pesais. Je déjeunais, je me pesais. Je faisais pipi, je me pesais. Comme, je passais ma vie sur une balance et à regarder, calculer tout ce que je mangeais jusqu'à temps que je sois rendue pendant plus d'un an, honnêtement, à manger du 500-600 calories par jour. Comme, j'ai vraiment réduit mon métabolisme de base. Puis j'aurais tellement aimé ça avoir quelqu'un dans ma vie à ce moment-là pour me dire, avant que je me rende là, pour me dire, si tu fais ça, tu vas scraper ton corps pour plusieurs années et tu vas brailler une shot. Ouais, C'est vraiment. exactement, et ouais, vraiment. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai réussi à être mince. J'étais mission accomplie. Je n'étais pas plus heureuse dans mon corps. C'est ça le pire. Quand je regarde des photos aujourd'hui de la Natacha d'il y a 14 ans, euh, j'étais minuscule, j'avais la peau sur les os, j'étais anorexique. Et dans ma tête, je retourne à il y a 14 ans, je me trouvais encore trop ronde, pas assez. Je m'acceptais même pas comment j'étais. Puis j'avais tellement travaillé pour me rendre là. Mais travaillé, j'avais rentré dans les troubles alimentaires, tout ça. Ma santé psychologique a pris un coup par rapport à ça. Mais quand je regarde les photos, je suis comme, tabarnouche, je peux pas croire que je me trouvais encore pas assez. Et en 2014, je suis tombée enceinte de mon garçon, qui a bientôt 9 ans. Et j'ai commencé à prendre du poids. C'était épouvantable. Comme je mangeais bien, je m'entraînais, j'avais comme vraiment un super bon mode de vie parce que vers 2012, j'ai oublié de le mentionner, je me suis ramassée à l'hôpital à cause de mon trouble alimentaire. J'ai shut down, mon corps a shut down. J'ai tombé dans les pommes et j'étais plus capable de bouger. Ça a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Mon conjoint dans ce temps-là, qui est aujourd'hui mon mari, m'a transportée dans l'auto parce que ma tête, il n'y a plus rien qui bougeait sur mon corps. Plus rien. Mon corps ne fonctionnait plus. Et il m'a apporté à l'hôpital. Finalement, j'avais comme plus de sucre dans le corps. Là. Ça peut être quelque chose qui arrive, mais j'étais littéralement plus capable de fonctionner, plus capable de bouger. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, il faut que je commence à manger un peu plus. J'ai vu le médecin, etc. Donc, j'ai commencé à manger du 1200, 1300, 1400 calories par jour. Là, c'était plus contrôlé. Et bien entendu, j'ai pris 20 livres parce que j'ai commencé à manger, je mangeais plus 600 calories par jour. Donc, j'ai eu une prise de poids. Et après, je suis tombée enceinte. Un bébé surprise qui est là aujourd'hui, qui a bientôt 9 ans. Et je prenais 3 à 4 livres par semaine pendant toute ma grossesse. J'étais en train de virer folle. Je mangeais bien, je m'entraînais, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est sûr que Tu je avais mangeais plus. complètement perdu le contrôle sur ton corps, dans le fond, là. 100%. Ma première grossesse, ça a été épouvantable. Ça a été honnêtement un cauchemar. Comme psychologiquement, là, j'étais pas bien. Je me voyais grossir à vue d'œil, puis à la place de penser à mon bébé, je faisais juste des aïe aïe, comme je peux pas croire que je m'en viens de même. Comme je paniquais, là. J'avais qu'une fixation, puis c'était je voulais pas perdre du poids parce que, bien entendu, j'étais enceinte. Donc, au moins, je suis pas allée dans l'anorexie ou dans les troubles alimentaires pendant que j'étais enceinte. J'écoutais mon corps, j'avais faim, je mangeais je faisais des bons choix. Mais j'engraissais tellement que mon psychologique allait vraiment pas bien. Puis, mon mariage était supposé être en mai 2015, mais je suis tombée enceinte en octobre 2014. Donc, j'aurais été comme à 30 quelques semaines de grossesse. J'ai décidé de reporter mon mariage. Et là, quand j'ai accouché, bien entendu, je ne rentrais plus du tout dans ma robe parce que j'ai pris comme 75-80 livres enceinte de mon garçon. Puis, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis par la suite, là, je suis retombée dans les troubles alimentaires encore une fois, mais pas l'anorexie cette fois-ci. Maintenant, on était dans j'oublie toujours le mot, mais le surentraînement, l'obsession. Donc, je dormais à peine. J'avais un bébé naissant. Je m'entraînais 1 heure et demie, 2 heures par jour. Je calculais toutes mes calories. C'était pas écrit que je pouvais manger un brocoli dans mon plan alimentaire. Je ne mangeais pas un brocoli comme c'était vraiment
obsessif parce que je me disais, faut que je rentre dans ma robe de mariage. Comme je me mariais 10 mois plus tard. Dans le fond, j'ai accouché, puis mon mariage était 10 mois plus tard. J'avais reporté d'1 an. Pour finalement rentrer dans ma robe de mariage. En tout cas, on va se dire, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'atteins, mais peut-être pas des bonnes façons. Donc là, je suis arrivée à rentrer dans ma robe de mariage. Bref, je finis par me marier. 1 mois plus tard, je prends 20 livres en 1 mois. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mon médecin, je vais voir une naturopathe, je fais des tests hormonaux, puis on me dit, ma naturopathe me dit, ton niveau de cortisol en ce moment, et ça fait juste aucun sens. Ton corps a besoin de dormir, ton corps a besoin de se reposer comme si c'était terminé l'entraînement, là. T'es en train de brûler ton corps. Il perd pas de poids, là, en ce moment. Il est plus capable de rien. Encore une fois, je suis en train de faire en sorte que mon corps ne fonctionne plus pour être mince, pour être comme... Puis là, j'étais là, il y a clairement quelque chose qui va pas. Comme, à quel point c'est obsessif. Puis là, j'avais un enfant, tu sais. La première fois, j'avais pas d'enfant, j'avais personne qui me regardait. Mais là, j'avais un enfant, j'étais maman. Puis je me suis dit, aïe, il faut vraiment que je travaille sur moi. Puis c'est là que je suis allée chercher, justement, j'ai eu l'aide de la naturopathe pour comme revoir vraiment c'est quoi l'alimentation parce que j'avais tellement de fausses croyances par rapport à la... Oh, t'as pas le droit de manger de carbs. Ah, ben, t'as pas le droit de manger de gras, mais là, keto, t'as le droit de manger du gras. Mais là, tu sais, c'était juste tellement, je savais plus qu'est-ce que je pouvais manger. J'étais mêlée. C'était rendu vraiment comme... C'est ça, je savais plus quoi manger, je savais plus qu'est-ce que je pouvais faire, je savais plus si je pouvais bouger, si je pouvais marcher, comme j'avais besoin qu'on me réaligne. J'étais allée voir une psychologue spécialisée en troubles alimentaires aussi. C'est là que j'ai commencé mon processus de justement rétablissement de troubles alimentaires. Avec tout ça, ça l'a énormément aidé. Tu sais, enceinte de mon garçon, j'ai même pas fait un shooting photo. Tu sais, c'est ma première grossesse, j'ai aucun souvenir, je ne me prenais pas en photo, je me trouvais affreuse. Puis quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'avais déjà commencé mon processus de troubles alimentaires, mon rétablissement, tout ça. Donc, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'étais plus dans la douceur, dans l'acceptation. Je le savais que j'allais prendre du poids, tu sais, comme mon corps, aussitôt que j'étais enceinte, vu que j'ai eu un trouble alimentaire, puis par la suite, j'ai consulté un endocrinologue, puis il m'a tout expliqué pourquoi ça faisait ça. Mais avec ma fille, j'ai pris des photos de ma grossesse, j'ai des souvenirs, j'étais beaucoup plus dans la douceur, j'étais douce avec moi-même, je me respectais. Puis oui, j'avais toujours un fond de moi qui avait de la difficulté comme à voir son corps changer parce que, je veux pas, c'était tellement de yo-yo, puis là, j'étais comme 50 livres de plus que avant que j'aille Tyler, quand je tombe enceinte de ma fille et tout. Donc, c'était vraiment difficile, mais je dirais que c'était comme un 10 de résidus qui restait versus un 100 quand j'étais enceinte de mon garçon. Donc, ça a été beaucoup mieux, cette grossesse-là. Puis, une fois ma grossesse terminée, mon médecin m'a référé en endocrinologie parce que j'y ai dit, ça n'a pas de sens, comme j'engraisse vraiment à rien, comme c'est épouvantable, là. Je regarde quelque chose, puis je prends 5 livres comme je veux bien, là, que c'est un ratio de whatever, mais je suis pas bien dans le sens, j'ai mal aux genoux, j'ai de la misère à m'entraîner comme je voudrais m'entraîner, je suis lourde, mais je mange super bien puis je m'entraîne, donc je ne comprends pas pourquoi. Fait que là, ma médecin m'a référé en endocrinologie, puis l'endocrinologue m'a expliqué que vu que j'ai été anorexique un long moment, puis que j'ai eu un métabolisme de base vraiment, vraiment bas pour un long moment à manger comme 500-600 calories par jour, elle m'expliquait qu'il faudrait que tu passes ta journée sur le tapis roulant là, pour comme activer ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base est tellement bas que même si tu manges 1500, 1600, 1700, 1800 calories par jour, puis que c'est des bons nutriments, t'en donnes quand même un peu trop à ton corps vu que tu l'as mis tellement bas, ton métabolisme de base, pour trop longtemps, puis là, il est là. Il est peut-être à 700 calories par jour que tu as besoin pour fonctionner versus une personne normale est peut-être à 1008, 1009, 2000, 2002. Tu sais, fait que c'est ça. Elle m'expliquait ça, puis là, elle m'a dit, c'est plate, qu'est-ce que je vais te dire? Elle m'a fait essayer du Saxenda, Ozempic. Écoute, j'ai tout fait. Quand ça vient à perdre du poids, j'ai tout fait. Puis, je maigrissais pas rien. Mais là, c'était plus dans l'optique d'être mince. C'était vraiment dans l'optique d'être bien quand je m'entraîne après ma grossesse de ma fille. Parce que là, ton why avait changé, là, mon t'as why raison. avait changé. Exact. Tu sais, je voulais encore perdre du poids,
mais pas environ fois. J'étais très consciente de qu'est-ce que j'avais fait dans le passé, mais je m'acceptais pas non plus comment j'étais parce que je suis quelqu'un de très active, puis j'avais l'impression que je pouvais pas être autant active parce que j'avais vraiment mal dans les genoux. Donc là, je me disais, tabarnouche, j'ai 30 ans, j'ai mal dans les genoux, puis tu sais, je le sens que je suis lourde comme à déplacer. Tu sais, c'est plus ça qui me fatiguait. Je voulais pouvoir aller monter une montagne sans... Tu sais, c'était ça mon but en 2008-2009, quand j'ai perdu du poids, c'était d'être active plus, active comme je voudrais, même si je m'acceptais. Donc, ma médecin, elle m'a dit, écoute, mon endocrinologue, c'est plate ce que je vais te dire, le Saxenda marche pas, Ozempic marche pas, comme c'est vraiment, va falloir que tu t'entraînes musculairement, que tu continues de manger puis de donner des bons nutriments à ton corps, puis à un moment donné, ton corps va comprendre que tu es de son bord, puis il va commencer à fonctionner, puis à t'amener dans la même optique que lui. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué parce que je m'entraînais parce que j'aimais ça, rendu à ce stade-là. C'était plus comme, oh my God, je veux perdre une livre. C'était vraiment... C'était plus, faut que je le fasse. C'est j'ai envie de le faire. Ouais. Exact. J'aimais comment je me sentais après l'entraînement. J'étais pas comme super faible comme dans le passé parce que je mangeais pas assez. Puis après l'entraînement, j'avais juste le goût de dormir. Tu sais, là, ça me donnait de l'énergie dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, je voulais continuer à m'entraîner. Puis j'ai toujours bien mangé. J'aime pas me sentir super ballonnée, gonflée, mal de cœur, mal à la tête parce que tu manges trop de sucre. C'est des choses que j'aime pas. J'aime pas avoir ce feeling-là. Donc, c'est sûr, comme tout le monde, je mange de la pizza des fois, là. Mais dans le sens que j'aime bien m'alimenter puis me sentir bien dans mon corps puis prendre des produits naturels. J'aime prendre soin de moi. Donc, là, je suis rendue où mon TDA vient d'embarquer. Oh my God, c'est ça. Oui, donc là, par la suite, j'ai rencontré, je sais pas si tu la connais, là, si tu es un peu dans ce monde-là, une entraîneur naturopathe, c'est Marika. Ah, OK, oui, son nom me dit Bouger quelque avec chose. Marika. Donc, elle spécialise en hormones féminines. Puis, je l'avais approchée. J'ai dit, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? Tu sais, j'ai besoin de aider mon corps à comprendre que je veux travailler avec, comme je suis tannée qui pense que je suis son ennemi, tu sais. Puis elle m'avait tout aidé, tout fait comprendre des concepts avec des plans vraiment flexibles puis tout ça qui misaient sur justement accepter son corps, accepter son alimentation, manger pour les bonnes raisons, s'entraîner pour les bonnes raisons, connecter, tu sais, tout ce que tu as besoin de connecter ensemble quand tu manges, pas manger sur le coin d'une table, tu sais, juste tout ça. Puis à partir du moment que j'ai commencé son programme pour femmes, justement pour les hormones féminines, j'ai commencé à perdre graduellement du poids. Sans, tu sais, comme, même avec son programme, faut pas que tu te pèses à tous les jours, tu sais, c'est comme aux 15 jours, des fois 30 jours, comme juste pour voir un suivi, t'es rendu où. Puis, tu sais, je l'écoutais, je le faisais, puis là, j'étais comme, aïe, tu sais, je me sens mieux dans ma peau, j'ai moins mal aux genoux, je suis meilleure dans mes entraînements. Puis, c'était même pas avec un focus de perdre du poids, c'était avec un focus d'être mieux dans ma peau. Puis ça l'a tellement aidé. J'ai fait ce programme-là en 2021, donc, tu sais, 12 ans après avoir commencé trouble alimentaire, 2 grossesses, nanana. Mais j'avais vraiment l'impression que j'avais enfin trouvé qu'est-ce que mon psychologie, qu'est-ce que ma personne devait comprendre pour évoluer dans ce milieu-là de l'acceptation de soi, des troubles alimentaires. Puis depuis ce temps-là, je suis encore une femme qui a, tu sais, je suis pas minuscule, là, pas du tout. Mais je m'accepte comme je suis à ce stade-ci. Puis ça fait comme 2 ans, 3 ans que je suis bien dans ma peau, que je m'arrange comme je veux, que tu sais, je fais vraiment, là, j'aurais jamais pensé me lever le matin, mettre mes running, m'habiller en sport puis aller m'entraîner parce que ça me fait du bien pour commencer ma journée. Je n'aurais jamais pensé cheminer psychologiquement pour me rendre là. Puis, tu sais, c'est maintenant ça, ma vie. Là, je m'entraîne 5 fois semaine. C'est comme une nécessité pour commencer ma journée. Avec les enfants, on va marcher tous les soirs. On fait beaucoup d'activités, qu'on bouge. Tu sais, jamais que j'écoute la TV, que j'aime ça. Je suis active, mais je suis encore un peu... Tu sais, je suis pas l'image que je pensais qu'il fallait que je sois. Puis c'est bien correct. Je me trouve parfaite comme ça.
Donc, moi, quand je regarde ça, je suis là, aïe, j'ai tellement évolué là-dedans, mais ça aurait pu aller dans tellement de sens, là, tu sais, avec toutes les embûches par rapport à ça. C'est sûr que ça peut être décourageant, puis c'est sûr que c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont yo-yo, puis que ça ils sortent jamais de ce pattern-là, comme je peux comprendre à quel point c'est difficile. Je l'ai vécu des années. Mais je pense que mon vouloir d'être active, puis mon vouloir de justement avoir le contrôle sur mon corps était comme plus puissant que d'écouter ma tête me ramener tout ça tout le temps avec les troubles alimentaires, le yo-yo, nanana. Mais je comprends tellement les gens qui sont pris dans ça toute leur vie. C'est tellement pas évident là, de s'en sortir, justement. Donc, voilà, j'ai parlé vraiment beaucoup. J'ai même pas... Wow, mais non, mais t'as un parcours, écoute, c'est super inspirant. Pour vrai, là, ton histoire, tu sais, je veux dire, t'as vécu beaucoup de choses. Puis oui, il y a beaucoup de femmes qui vivent l'effet yo-yo pendant toute leur vie, mais tu sais, je pense que toi, tu l'as vécu à un autre niveau quand même, là. Avec les troubles alimentaires, les grossesses, tout ce qui s'est mis à travers ça, tu sais. Puis moi, ben, étant coach en mindset, tu sais, je le dis souvent, le poids qu'on porte en trop est souvent pas seulement sur notre corps. Tu sais, souvent, il y a autre chose dans notre tête, justement, qu'on a besoin d'aller régler. Entre autres, l'amour de soi, le respect de soi. Tu sais, infliger ça à notre corps, ça l'implique souvent que pour des raisons X, Y, Z, puis ça peut aller aussi loin que des blessures quand on était jeune, ben on se respecte pas, on le respecte pas notre corps. C'est comme ça que lui, il nous répond, tu sais. Il veut qu'on le respecte pour pouvoir nous donner ce qu'on veut en retour. Puis, tu sais, avec ce que tu dis, ben, je trouve ça vraiment magnifique parce que, tu sais, il y en a pas de corps parfait de toute façon. Puis, tu sais, on a beau vouloir se comparer avec ce qu'on a déjà été. Puis ça, je le vois souvent aussi avec mes clientes. Tu sais, oui, mais à ce moment-là, tu n'étais pas la même personne que tu es aujourd'hui. Tu sais, puis tu l'as dit tantôt, là, quand tu te regardais puis que tu étais toute mince, toute petite, tu sais, est-ce que tu étais heureuse pour autant? Ben non, parce qu'encore là, tu n'étais pas encore assez mince, tu n'étais pas encore assez petite. Fait que la différence entre là et aujourd'hui, ben, c'est primordial, le mindset, là, le changement que tu as fait. Absolument. Puis j'ai entendu une phrase l'année passée, ça m'a marqué. Je vais le dire en anglais, mais je vais le traduire en français pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Mais ça disait I'd rather love myself to healthy than hate myself to skinny. Donc, j'aimerais mieux m'aimer jusqu'à la santé que de me détester jusqu'à être mince. Puis c'est vraiment ça parce que j'étais mince, mais je m'aimais pas plus. Puis aujourd'hui, je suis juste qui je suis. This is what you get. Puis je m'accepte comme je suis. Puis il y a rien que je changerais de qu'est-ce que je suis devenue, puis de qu'est-ce que j'ai l'air ou quoi que ce soit. Parce que justement, j'ai permis à ma tête de cheminer dans ce sens-là. Puis c'est ça, comme tu as dit, ça n'a même pas rapport avec le physique rendu là. Ça a vraiment rapport avec ce qui se passe entre les deux oreilles. Pour vrai, c'est fou. Puis je m'entoure beaucoup de femmes qui sont bien dans leur peau. Puis sur Instagram, je suis des femmes qui s'entraînent, qui sont un peu plus rondes, qui sont différentes du modèle typique de femmes qui s'entraînent puis qui sont tout petites puis vraiment musclées puis tout ça. Parce que moi, je m'entraîne puis je sais que j'aurai jamais l'air de ça. Fait que je m'entoure dans mon quotidien de femmes qui m'inspirent puis que je sais que je peux look up to. Donc, je pense que ça, c'est tellement important aussi dans le processus. On a tendance à se comparer sur les réseaux sociaux puis à l'utiliser la mauvaise façon de se dire, moi, je vais être comme elle, mais réalistiquement, est-ce qu'on... Tu sais, il y en a des femmes qui vont toujours être un peu plus rondes, puis il y en a des femmes qui vont toujours être plus petites. Il y en a des femmes qui aimeraient ça prendre du poids, puis il y en a des femmes qui aimeraient ça maigrir. C'est comme... Il y a tellement de genres de femmes, puis il y a tellement de façons d'être bien dans sa peau. Puis, tu sais, mon garçon, il est un peu comme moi. Il est un petit peu rondelet, puis, tu sais, il a 8 ans. Puis l'autre jour, il me dit, maman, je le remarque que je suis différente, tu sais. Puis, honnêtement, là, il y a comme une petite bedaine d'enfant de 8 ans, là. Vraiment, il joue au basket, on mange super bien. Mais tu sais, j'ai comme ce gène-là, je sais pas, je sais même pas comment l'expliquer. Puis j'étais là, Tyler, ça veut rien dire. Tous les corps sont différents. J'ai dit, gars, maman, là, j'ai dit, mon amie Jessica, là, elle est beaucoup plus petite que maman, mais je mange comme Jessica, puis je m'entraîne comme Jessica, mais j'ai dit, moi, mon corps, il est comme ça, puis c'est bien parfait, puis je suis aussi belle comme ça que si j'étais comme Jessica, puis c'est la même chose pour toi, mais tu sais, ça commence tellement jeune.
sais, il a Ouais. 8 ans, puis il est déjà comme conscient, il regarde son corps comparativement aux autres enfants, puis je suis là, aïe, aïe, tu sais, c'est fou, là. Puis on peut pas le contrôler, ça. Autant qu'on voudrait avoir l'air de elle, on n'aura jamais l'air de elle. On est nous. Ouais. Fait qu'autant Exactement. bien On est toutes uniques, s'inspirer. puis on est toutes belles Exact. à notre façon, tu sais. Autant bien s'inspirer de gens qui vont nous amener vers le haut, puis d'utiliser les réseaux sociaux pour ça, pour justement suivre des femmes qui nous font penser à nous, puis à nous Exact. pour notre plein potentiel. Ou suivre des filles, moi j'aime ça, des filles sur Instagram là, qui font des hauls, comment on appelle ça, là, des hauls de linge. Ah oui, oui, oui. Les filles là, qui sont comme, pas mannequins, mais ils font comme plein de hauls de linge, de marques, Exact. tout ça. Moi, je les suis, là, tous ceux qui font un peu penser à moi, puis j'achète tout ce que j'aime, puis je suis là, c'est sûr que ça va bien me faire, elle me ressemble. Exact. C'est Fait que, important, hein, tu sais, tout ce qu'on consomme a un impact aussi sur comment qu'on réfléchit, ça a un impact sur comment qu'on se sent, ça a un impact sur l'estime, tu sais. Puis pour en revenir au fait que tu dis que ça commence jeune, oui, ça commence très jeune parce que, tu sais, j'ai pas fait d'anorexie, boulimie ou quoi que ce soit, mais toute ma vie, j'ai vécu dans les troubles alimentaires également. J'étais un peu comme toi. Je mangeais du 800 calories par jour. Tu sais, je m'entraînais 6 fois par semaine, 7, 8, 9, 10, des fois 2 fois par jour. Pourquoi? Ben, tu sais, maintenant, avec du recul, je réalise que quand que j'avais 9 ans, ben, je me suis fait intimider par mes propres amis parce que j'avais un petit surpoids à ce moment-là, que je réalise maintenant qu'il était causé par une blessure de mon enfance. Fait que, tu sais, il y a comme chacune de ces blessures amène un corporel différent. Puis ben, veut pas, ça m'a suivi toute ma vie, là. Fait que toute ma vie, je me suis auto-sabotée, j'étais dans des relations toxiques. Il y a rien que j'ai pas fait parce que je ne m'aimais pas, j'aimais pas mon corps. Tu sais, j'avais beau peser 110 livres, être comme ça, puis c'était comme toi, c'était pas assez, c'était pas assez, c'était pas assez. Je voulais toujours plus. Mais à un moment donné, c'est parce que justement, on détruit notre santé à faire ça. Ah ouais, puis on le réalise pas, puis même si, tu sais, moi, j'ai personne qui me l'a levé le flag parce que je pense que notre génération, c'était moins connu, les troubles alimentaires. C'est quand on regarde des fois, là, sur Instagram, je vois des vidéos de films qu'on écoutait quand on était jeune, que c'est flagrant qu'on pourrait jamais avoir ça dans les films d'aujourd'hui, là, des choses que les petites filles se disaient entre elles. C'est tellement comme, c'était dans ta face, là, qu'il fallait que tu sois minuscule, puis minuscule, puis minuscule. Fait que je me dis, aïe, aïe, on a tellement grandi là-dedans. C'est sûr que ça venait jouer, c'était partout. C'était vraiment partout. Mais je pense que la génération d'aujourd'hui permet plus une acceptation si les gens sont ouverts à ça. Tu sais, comme je disais, les réseaux peuvent être destructeurs ou ils peuvent aider Inspirant. justement. Ouais, exactement. Donc, ça peut être dangereux aussi au niveau de quand tu te compares tout le temps. Ben oui. La seule personne avec qui tu peux te comparer vraiment, c'est toi-même. Puis encore là, la ligne est mince parce que si tu te compares à la toi il y a 10-15 ans, quand tu avais 10-15 ans de moins, que tu n'avais pas d'enfant, que tu avais complètement autre chose dans ta vie, ben c'est sûr que peut-être tu ne seras pas capable de retourner là, mais est-ce que c'est vraiment ton but de retourner là? Tu sais, c'est ça la question qu'il faut que les femmes se posent. Exact. Puis quand tu regardes en arrière, mettons, là, puis que tu penses à cette ancienne version-là de toi, si tu avais un message à lui dire, sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à ton ancienne version? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui me parle. Est-ce que je l'aurais écouté? Je ne pense pas parce que tu es tellement dedans jusqu'à temps que tu réalises à quel point c'est en train d'affecter ta santé mentale, ta santé physique, tout autour de toi. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, lui faire comprendre que chaque corps est unique, que tout le monde est parfait à sa façon, puis de justement lui dire que, tu sais, ça va aller mieux si tu te permets cette ouverture-là. Ça aurait pu commencer plus tôt. Ça a commencé autour de 29-30 ans. Ça aurait pu commencer à, tu sais, 24, 25, je sais pas. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est dur aussi de le voir puis de l'entendre, tu sais, quand t'es dedans. Définitivement. Ben oui, parce que c'est un peu quelqu'un comme qui a un problème d'alcool ou de drogue ou de jeux, tu sais, vidéo ou au casino. Je veux dire, tant que t'es dans le déni, puis que tu réalises pas toi-même, ben c'est sûr qu'après ça, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Absolument.
Non. Donc, Mhm. c'est ce que j'aurais dit. En OK. espérant que mon message passe un peu. Oui, puis selon toi, mettons, qu'est-ce qui a déclenché, tu sais, parce que tu as été volontairement quand même chercher de l'aide au niveau Mhm. psychologique et tout. Ça a été quoi ton gros déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, là, c'est assez, là, comme moi, je change de direction puis j'ai besoin d'autre chose dans ma vie? Ben, je te dirais que d'avoir une deuxième fois mon corps qui lâche, ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai vraiment pris comme 20 livres en un mois. Là. Je rentrais plus dans mon linge en comme 4 semaines. Là. C'était vraiment Wow. intense. Puis là, je suis allée voir mon médecin, on a passé des prises de sang, puis il y avait rien. Je suis allée voir la naturopathe, puis là, elle me dit, ton cortisol, là, c'est horrible là, en ce moment. C'est pas normal. Comme, t'es en train de scraper ton corps. Puis mon gars avait 1 an, j'avais 26, j'avais 26 ans. Puis moi, la santé, c'est vraiment important pour moi. Là. Tu sais, comme je dis, je voulais être mince, oui, je voulais être en santé. C'est comme Mhm. après ça, tu sais, mes genoux, je voulais me sentir bien. Comme c'est tellement important pour moi, la santé, que de justement réaliser que j'étais en train de scraper ma santé en voulant, en pensant que d'être mince, ça allait aider ma santé. C'est là qu'on dirait, j'ai comme réalisé, non, 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 là, j'ai un enfant, je dois être en santé, je dois me prendre en main, je peux pas laisser cette image-là de moi comme complètement détruite à mon enfant, là, comme ça n'a pas de sens. Il faut que j'apprenne l'amour de soi, là, puis moi, je m'aime pas, puis je m'aide Mhm. pas, puis je me détruis en voulant être d'une certaine façon, ça ne fait aucun sens. Donc là, c'est ça, j'ai commencé vraiment là, je suis allée chercher de l'aide. J'ai réalisé que j'avais un problème. Ouais. Tu sais, quand tu C'est le la première étape, réalises. hein? Ouais, c'est ça. Puis j'ai réalisé que je pourrais pas le faire par moi-même parce que dans le passé, ça faisait déjà comme 8 ans que j'étais dans les troubles alimentaires, 7 ans. Je réalisais que j'avais comme un problème. Tu sais, j'ai réalisé que j'étais anorexique, fait que j'ai pris des actions. Mais c'était des actions d'une fille anorexique qui veut juste aller un peu mieux, mettons. Tu sais, mais Mhm. j'allais pas bien. Fait que, tu sais, à ce moment-là, quand mon gars avait comme 1 an, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un problème puis que c'était un gros problème. Là. C'était pas juste quelque chose que moi, toute seule, en étant qui je suis, j'allais pouvoir changer. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider et de plusieurs personnes. Ben oui, définitivement, hein. C'est important d'aller chercher de l'aide professionnelle aussi quand on a des Mhm. difficultés comme celle-là. Tu sais, souvent d'être accompagné, ben ça nous amène une vision externe sur la situation, puis Exact. c'est ça qui nous aide à cheminer, tu sais. 100%. Sans cette Mm. aide-là, je pense que j'aurais pensé par moi-même m'améliorer, mais que j'aurais toujours retourné Ouais, quand même, comme j'ai fait, tu sais, après ma grossesse, je suis retournée dans les troubles alimentaires, mais un trouble alimentaire différent. exact. Fait que c'est comme, t'essayes de t'en sortir, mais tu penses que ça va mieux, mais t'es en train Mhm. de répéter la roue quand même d'une autre façon. Un peu comme dans les relations toxiques, tu sais. Oui, T'es dans une définitivement. relation, tu te sors de celle-là, là, tu penses répéter avec quelqu'un d'autre, mais finalement, c'est différent, mais c'est encore toxique d'une autre façon parce que tu Uh-huh. n'as pas nécessairement travaillé en toi ce que tu avais à travailler pour comprendre pourquoi. Tu sais, c'était quoi qui t'a amené là pour commencer. Mhm. Donc, Ça me fait penser, tu sais, je crois beaucoup justement que ce soit dans n'importe quelle situation de ta vie, que la vie va toujours te remettre la même mhm, épreuve encore, 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 jusqu'à temps que tu l'aies compris le message. Est-ce que tu penses que ça, justement, cette devise-là, elle s'applique à ton parcours? T'avais-tu quelque chose à comprendre de tout ça? 100%. Je suis convaincue parce que ça revenait, puis ça revenait, puis ça revenait. C'est revenu plein de fois comme c'est sûr que la vie voulait me faire comprendre un message, mais je suis contente que la vie a été persévérante parce que à l'âge de 30 ans, j'ai pu commencer à m'accepter. Tu sais, si la vie avait pas été persévérante, peut-être que j'aurais passé toute ma vie à pas être bien, que j'aurais nuit à ma santé à différents niveaux parce que tu nuis pas juste à ta santé que tu te mets à engraisser rapidement. Tu peux développer ton corps, développer des problèmes au niveau de ton sucre, au niveau du diabète, du cholestérol, de plein d'autres problématiques. Moi, j'ai fait des cholestases de grossesse à mes 2 bébés à cause de mes hormones. Puis ceux qui font des cholestases, d'habitude, c'est relié à un foie gras, mais moi, je suis un des cas extrêmement rares que c'est relié aux hormones. Mais c'est parce que qu'est-ce qui a causé ça? C'est tout ça. Ah oui. Tu sais, c'est comme... Donc, je pense que si j'avais continué dans cette direction-là, j'aurais pu vraiment nuire à ma santé sur du long terme.
Oui, parce Même que le si je corps de la mince. femme, oui, c'est ça, Ouais. exact, parce que, tu sais, je le vois souvent passer ces temps-ci, là, puis, tu sais, la minceur ne veut pas dire la santé, tu comprends? Tu sais, à un Ouais. moment donné, là, les gens, tu sais, comme, on voit des gens passer, là, qui sont secs, ses abdos à l'année. Je m'excuse, mais c'est pas vrai, à part que tu aies un métabolisme de feu, que tu peux être sur les abdos à l'année sans te restreindre, sans te priver. C'est pas vrai. Fait que ça, c'est un autre extrême de celui des filles qui veulent justement faire le yo-yo toute leur vie, mais c'est un autre trouble quand même, là. Ouais. D'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Il y en a qui vivent bien en contrôlant leur alimentation. Il y a un petit pourcentage, je crois, de gens qui sont bien dans ça parce qu'ils ont besoin de contrôle au niveau de tous les aspects de leur vie. Puis l'alimentation, c'en est un. Puis ils vivent bien avec ça, tu sais. Ouais. Good for them. Mais tu sais, si il y en a d'autres que justement, c'est dans l'obsession puis tout ça, puis ils sont pas heureux puis ils sont pas bien puis on le voit là. Quand on regarde les réseaux sociaux, combien de femmes qui sont en train de sortir de ces patterns-là, puis ils sont toutes comme dans notre catégorie d'âge, là, on Oui, dirait que notre génération de femmes, on a vraiment été brisées à ce niveau-là. Je trouve que c'est plus flagrant. oui. Mais ce qui est beau à voir, c'est que vraiment, là, dans les derniers mois, je le vois beaucoup, je le dis, en 2024, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros changement au niveau de la femme et que les femmes, dans le fond, tu sais, surtout de notre âge, là, dans notre range, tu sais, se sont oubliées pendant tellement longtemps, ont été régies sur justement cette image-là du corps parfait, que là, c'est comme, OK, là, on est tanné, là, on se prend en main, on se priorise, on a envie de juste être bien, tout simplement, puis that's it, that's all, tu sais. Fait que c'est beau de voir ça aussi, une belle Ouais. évolution, là. Ah non, c'est sûr. Je trouve qu'on commence justement là à. Je vois beaucoup plus de femmes qui s'en sortent, puis j'entends par. Je trouve que c'est beaucoup moins flagrant que là 15 ans, mettons, 10 ans, que c'était Puis, vraiment évident. mettons qu'on a des femmes qui nous écoutent aujourd'hui sur le podcast, puis que ces femmes-là, justement, viennent du même background un peu, tu sais, soit les diètes yo-yo, ces choses-là, puis que sont dans un processus en ce moment, puis qu'elles essayent d'apprendre à s'aimer parce qu'elles croient à tout ce qu'on vient de discuter en ce moment, mais qu'elles se disent, My God, tu sais, je comprends, puis c'est beau ton histoire, mais je suis sûre que moi, je serais pas capable. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là? Tu sais, je pense que moi, quand j'ai écrit à Marca, puis que j'étais vraiment à mes derniers recours, j'ai écrit, c'est mon dernier recours, comme je sais plus quoi faire, je pense que je vais faire la chirurgie bariatrique rendue à ce stade-ci. Tu sais, j'étais vraiment comme découragée. Puis, tu sais, justement, c'était là, j'étais ouverte à aller mieux, puis à m'entraîner pour les bonnes raisons, puis c'était comme la technique qu'il fallait. Puis à ce moment-là aussi, je consultais un psychologue. Là. Donc ça, c'était en 2020-2021. Donc pour plein de raisons, mais ça en étant une aussi. Donc j'étais vraiment comme, OK, faut que je mette la table, faut que je m'aligne. J'ai 2 enfants, comme je peux pas continuer là-dedans. Puis je pense que quand on se met à travailler sur soi, mais il faut être ouvert à ça. Comme honnêtement, sans aide, je ne pense pas que j'aurais réussi. Parce que c'est tellement facile psychologiquement de comme retourner dans tes patterns. Mais avec de l'aide, je pense que on peut accomplir vraiment, vraiment n'importe quoi parce que ça vient juste nous donner juste la petite portion de 5% qui nous manque qu'on n'est pas capable d'atteindre toute seule. Parce qu'on a comme un 95% en nous qu'on est capable d'accomplir n'importe quoi, et un 5% qui vient du externe, dans n'importe quoi quasiment. Là, Si tout ton entourage va vraiment, vraiment, vraiment pas bien, il n'y a rien de bien dans ta vie, puis que tu es littéralement tout seul, honnêtement, des histoires à succès dans une pas voyons, qu'est-ce que j'essaie de dire, là, mon anglais essaie d'embarquer. Dans une situation comme ça, c'est tellement rare. Ben oui. C'est juste une personne. Ça prend comme une personne dans une situation de bouette qui va venir juste te donner le petit 5% qui te manque, puis après, on dirait que tu es capable d'accomplir n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est le même que je le sens. Puis je suis vraiment une femme puissante puis forte. J'ai accompli 1 million d'affaires dans ma vie, mais à chaque fois, j'avais comme un petit 5% qui était pas de moi. Il y a 95% que je m'ordonne, là, la touch, là, 100%. Mais il y a un 5% qui était toujours externe. Une personne, une situation, un événement, comme
qui m'a aidé à justement activer le 95%. Fait que ça serait comme ça. Mon conseil, ça serait de ne pas avoir peur d'aller chercher cette aide-là. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans puis qui aident plein de gens justement à cheminer dans tout plein d'aspects de leur vie. Donc, de pas partir puis en se disant, ben ça marchera pas, non, tu sais, il y a tellement à accomplir dans notre vie, puis on est toutes capables de n'importe quoi. Là. Ça, je le sais à 100%. Définitivement, c'est juste d'accepter, de s'autoriser en fait à se laisser la chance. Oui, absolument. Puis ça, les gens, surtout les femmes de notre génération, tu sais, on dirait que les mamans, là, surtout, je parle avec beaucoup de femmes, puis c'est comme, mais j'ai pas le temps, tu sais, mes enfants font du sport, mes enfants font ci, non, je fais la cuisine, je travaille. Ouais, mais toi, là, t'es quelqu'un, là, puis tu sais, si tu veux être là longtemps pour tes enfants, puis que tu veux leur donner les bonnes valeurs, puis les bons outils, faut que ça parte de toi, là. T'as beau être présent pour tes enfants, puis toujours là, puis mais si toi, à la fin de la journée, là, tu te couches, puis ton regard, il est vide, là, tes enfants le ressentent, ça. Définitivement. Comme, c'est sûr. Une maman heureuse, ça fait des enfants qui sont bien, tu sais, l'art de se prioriser, tu sais, justement, se prioriser, c'est un art, mais c'est tellement primordial, c'est pas égoïste, c'est nécessaire, en fait, non seulement pour soi-même, mais pour les personnes qui nous entourent puis qu'on aime. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Natacha. C'était vraiment super inspirant. Tu as une super belle histoire. Puis, j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir la partager avec nous ici aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. Ça m'a fait plaisir. Donc, pour toutes celles qui nous ont écoutés, un immense merci. N'oubliez pas de commenter, de liker ou de partager l'épisode si vous pensez que ça peut inspirer d'autres femmes alentour de vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt.